Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, ne calculez pas mon make-up qui est totalement un flop, un raté. J'ai voulu faire un truc un peu plus, je sais pas, plus coloré, plus pailleté. Mais en soi, tu vois, sur le miroir là, franchement c'est lourd. Quand je regarde là c'est lourd. Là. Donc, bref, tu connais la story. Life like this is what your life like. Try to live the life right. People really vous avez été nombreux et nombreuses à me suggérer des idées, vraiment vous fourmillez d'idées quoi, pour cette nouvelle vidéo et j'en ai retenu aucune puisque vos idées elles étaient éclatées au sol. Oh Suzia, parle-nous d'amour. Oh Suzia, fais-nous des story time. Oh amour, oh story time. Vous n'êtes pas fatigué? Parce que sur YouTube il y a que ça, story time, love, etc. À un moment donné, moi je kiffe ces sujets-là, mais on a envie de changer, on a envie de voir autre chose, de découvrir autre chose, je ne sais pas les gars. Donc bref, après avoir fait un brainstorming avec moi-même, j'ai décidé de parler mode et donc on en parle tout de suite maintenant. J'ai décidé de parler de fashion, de mode, de modeste fashion tout simplement puisque c'est un style vestimentaire qui m'intéresse depuis à peu près un an, ouais, c'est là que j'ai découvert en fait le terme de modest fashion parce qu'en soi la modest fashion ça existe depuis des lustres, hein, des siècles même je dirais, enfin à travers les cultures, à travers les religions, à travers les époques etc. Il y a toujours eu des femmes qui ont eu ce désir en fait de se couvrir tout simplement mais tout en gardant cette petite touche d'élégance. Donc voilà, on va parler de modest fashion. Donc comme son nom l'indique, c'est un terme anglo-saxon, puisque c'est né des femmes juives et orthodoxes en fait, qui revendiquaient ce désir de s'habiller de manière sobre, de manière très pudique en fait où on ne laissait pas découvrir son corps et sa voilà son corps tout simplement. Bon quand on regarde les photos de ces femmes plutôt à l'époque, elles étaient certes modestes mais en tout cas il y avait rien de fashion, hein, c'était très moche. Donc bon, aujourd'hui la modest fashion c'est plus du tout ça, c'est quelque chose de très élégant, de très beau en tout cas et tout en gardant ce côté-là de modeste où on revendique de ne pas vouloir trop se dévoiler et les deux fonctionnent à merveille quoi, c'est une véritable symbiose. Enfin bref, la modest fashion aujourd'hui est vraiment représentée par les femmes du Moyen-Orient. En tout cas, c'est vraiment ces femmes-là qui ont permis l'essor en fait de ce style vestimentaire-là, puisqu'avec l'essor économique du Moyen-Orient, il y a eu les industries de la mode qui voulaient bien sûr capter ce nouveau marché, mais pour cela, ça a semblé très difficile de vendre aux femmes du Moyen-Orient qui sont pour beaucoup voilées, les petites mini-jupes et le tailleur Chanel, tu vois ce que je veux dire. Donc il fallait créer un style vestimentaire qui correspond à leur manière de s'habiller tout simplement. Ouais, il est important de savoir que n'importe qui peut se revendiquer de la modest fashion, en fait, n'importe quelle femme, peu importe sa confession, peu importe sa culture, etc., peut en fait vouloir revenir à un style vestimentaire qui va plus te couvrir parce que tu transmets tu te sens plus élégante dans ce style vestimentaire là et pour contrecarrer aussi cette tendance où à dénuder la femme tout simplement quoi. Enfin, on va pas se cacher dans les magasins etc., dans les sites internet, tout ce qui est fait, enfin c'est fait de telle sorte à dénuder la femme. Enfin, franchement, si vous vous en rendez pas compte, moi je le vois, on va pas se mentir. Et moi j'ai aucun, enfin, tu vois, c'est pas une question de est-ce que la femme doit être comme ci, comme ça, tu vois, c'est pas du tout la question. C'est que là, il y a une réelle tendance à cela. Après que tu la suives ou que tu la suives pas, et chacun son dos et chacun, mais vraiment chacun fait ce qu'il veut et se sent bien dans ce qu'il fait, quoi.
Mais c'est toujours bon aussi de savoir que il y a un style vestimentaire pour les femmes qui se sentent pas de vouloir de vouloir en tout cas poursuivre cette tendance là et de partir sur sur ce style vestimentaire là tout simplement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de féministes aussi qui se revendiquent d'être de la modest fashion. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup mis dans des cases ce type de femmes en disant non mais elles sont enfermées dans leurs vêtements, elles ne sont pas libres de leurs choix, Non mais non, en fait il y a des féministes justement qui, en fait, tu sais, finalement on te donne l'impression d'être libre de ton choix en te montrant plus en plus, mais ce qui est aberrant, c'est que finalement, c'est que on te pousse, la société te pousse tellement à aller dans ce sens-là que finalement, t'es même plus libre de ton choix, en fait, que tu rentres juste dans ce moule où tu te dénudes de plus en plus parce que c'est les tendances, c'est ce qui est vendu, c'est comme ça que l'on voit la femme à la télé. Et au contraire, il y a de nombreuses féministes qui se revendiquent adopter un style plus modeste pour contrecarrer en fait cette instrumentalisation de la femme où elle doit être absolument se dévoiler voilà son corps, ses fesses, ses hanches, ses formes, etc. et qui veulent retourner à un style où où elles sont tout simplement elles sont elles en fait, elles sont elles et ça passe par des vêtements peut-être où tu te couvres plus, où on n'instrumentalise pas ton corps. Et j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur ce point-là, c'est que les femmes, enfin, peu importe de la manière dont tu t'habilles, ce qui compte, c'est que tu sois libre dans ton choix, en fait, dans comment tu veux t'habiller, que tu sois pas dicté par quelconque, en fait, chose tout simplement que toi, tu te sentes bien et que ta conscience en fait se sente bien. En fait, si toi tu es à l'aise dans tes vêtements et peu importe comment ils sont, c'est comme ça qu'il faut que tu t'habilles. C'est en fonction de toi tout simplement et de toute façon en grandissant, en changeant, tu vas changer aussi ton style vestimentaire et peu importe vers comment il va se tourner, c'est que tu évolues, n'importe quelle personne évolue et ton style vestimentaire va changer aussi avec le temps, que ce soit plus du côté modest fashion ou pas d'ailleurs et c'est très bien et on s'en fout et que toi tu fasses ce que tu veux vraiment parce que tu es libre parce que non mais ça va se transformer en vidéo de revendication parce que là les filles, moi je vous explique, on pouvait pas voter avant, pour aller à la banque il fallait venir avec son mari, donc c'est pas ces petits gars là qui vont nous dire encore tu dois t'habiller comme ci comme ça, donc et c'est encore moins moi qui va passer ce message là et je veux bien être très très clair sur ce point. Écoutez, je pense que dans la vie on est ambassadrice de rien du tout parce on ne se nomme pas ambassadrice de quelque chose, on est nommé par les gens. Donc est-ce que par contre je me revendique d'être dans la modest fashion? Moi quelque part j'ai bien envie de dire oui. Après bon je vois les commentaires des gens arriver et c'est vrai que je peux mettre des vêtements, en tout cas des robes très moulantes. Oui, ça m'arrive et je me sens bien dedans parce que mon corps est tard, les gars. Non, mais en soi, ouais, voilà, c'est que je m'impose aucune norme en fait, tu vois, je me dis pas, oui, il faut pas que je mette ci, il faut pas que je mette ça. Je mets tout simplement des choses dans lesquelles je suis à l'aise dedans et où j'ai ma conscience qui reste intacte, où je me dis écoute ces vêtements là ça me reflète bien, je me sens belle dedans, j'ai pas honte de les porter, etc. et j'ai vraiment envie d'être disons délicate dans mes mots parce que j'ai pas envie de juger quelconque type de femme parce que je suis vraiment pour la liberté de la femme.
Comme je l'ai déjà dit, en fait, c'est pas quelque chose de codifié. C'est que tu vas avoir des femmes qui ont fait le choix d'avoir des vêtements super amples, même sobres, qui couvrent tous les bras, etc. Qui vont dire, bah moi, c'est ça pour moi la modest fashion et ma vision de la pudeur. Mais tu vas avoir des femmes qui vont mettre des débardeurs, qui vont mettre avec un pantalon, etc. Après, c'est sûr que tu vas pas mettre une mini jupe, etc. et te dire bon bah là, je suis dans la modest fashion, mais ouais, tu peux très bien être en débardeur, en robe colorée, qui soit pas trop courte, et te dire que tu es dans la modest fashion. Donc en gros, il n'y a pas de code, c'est vraiment en fonction de toi, en fonction de ta vision de la pudeur. C'est vraiment ce qui est au centre, c'est l'élégance à travers la pudeur. Et sinon, ce style vestimentaire, comme bien d'autres styles, ne s'applique pas qu'aux femmes. La modest fashion, ça peut très bien être appliqué aussi aux hommes. Il y a certains mecs qui se revendiquent, en tout cas qui veulent revenir à des tenues beaucoup plus pudiques, où ils montrent moins, parce que bah c'est vrai que bah les garçons, certes, chez les filles ça se voit plus, parce que on a la possibilité de mettre des mini jupes, des crop tops, etc. Donc ça se voit plus. Mais chez les garçons aussi, enfin, quand tu as les gars qui mettent des pantalons, on voit un peu leurs caleçons, etc. Bah c'est vrai qu'un mec qui se revendique plus dans la modest fashion, et même bien que ça se trouve, enfin, c'est les gars, ils connaissent pas, tu vois, ce que c'est la modest fashion, etc. Mais voilà, intérieurement, c'est quand même une philosophie que certains mecs revendiquent, et donc qui vaut pas faire en sorte que l'on voit leur calcif, tout simplement. Et par exemple l'été qui vont pas se promener torse nu, etc. Parce que bon bah ça on en a des gars aussi. Ouais, moi ce qui me fait rire, en fait, c'est que tu vas avoir un mec qui va se promener dans la bourgade torse nu, etc., machin, sur le scooter, il fait voilà ses tours, etc. Mais derrière il va tweeter oui, moi je veux que ma femme elle soit couverte comme Dagrador. Ça me fait bien rire. Ça me fait vraiment rire. Mais bon, on va pas citer de nom, on va pas citer de peuple, sinon les Algériens vont se fâcher. Petit disclaimer, les Algériens, je vous aime. J'ai d'ailleurs des amis arabes. Bref, j'aime tous les Algériens et tous les Sarrasins en général. Donc c'est ici que s'achève ma vidéo. J'espère que ce sujet vous a plu. J'espère que vous en savez plus sur ce style vestimentaire qui est grandissant dans l'industrie de la mode et qui prend de plus en plus de place. Si jamais vous avez des idées à me suggérer qui soient moins éclatées que ce que j'ai pu avoir par le passé, n'hésitez pas à commenter. Non, sérieusement, je vais faire vos idées, etc. Mais bon, c'est juste que j'avais ce sujet-là en tête, donc ça a été ce sujet-là. Mais bien sûr, on va parler de love, on va faire des story time très bientôt. Ouais, ça va arriver. Donc restez connectés, abonnez-vous pour savoir ce que je vais dire la prochaine fois. Petit sujet mystère. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vraiment elle vous a vraiment beaucoup plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque je vais faire un haul spécial modest fashion que je vais poster très prochainement si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, j'ai tout dit, j'ai fait toutes les publicités qu'il faut pour que vous puissiez vous abonner. À un moment donné, si vous ne faites pas, là, je ne sais pas quoi vous dire, c'est que vraiment, bon, là, vous y mettez pas de la bonne volonté. Ensuite, il n'y a pas de dislike sur ma chaîne, c'est vraiment une règle pour toutes les nouvelles personnes, au cas où vous n'étiez pas au courant, c'est une règle que j'ai appliquée. Il n'y a pas de commentaires méchants et il n'y a pas de dislike sur cette chaîne YouTube, parce que je trouve que ça pique et que ça décourage les gens, donc je vois pas pourquoi moi je voudrais subir ça. Enfin, pour terminer, je dirais allez voir mes anciennes vidéos. Pour voir un peu comment ça se passe ici dans cette chaîne. Elles sont plutôt pas mal, n'hésitez pas à les liker, blablabla. Et on en arrête là, j'arrête de parler, c'est bon, c'est fini, c'est la fin de cette vidéo.
Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon moment. Et surtout, ne faites pas la guerre. Voilà.